Peuple du grand roi, shalom, shalom encore. C'est toujours et encore votre chaîne Rassemblement des Saints, entre parenthèses, fils des apôtres. La chaîne qui fait la propagande de l'évangile de notre Seigneur. Cette chaîne a été conçue uniquement pour éclairer le peuple de Dieu sur le point de la doctrine. Je vous dis rien que la vérité, car sans la doctrine, sans l'évangile, pas de salut. Le pasteur peut vociférer, faire des grimaces sur la chair, en répétant de n'importe quoi. Si il ne respecte pas la doctrine de notre Seigneur, c'est la mort. La mort. Voilà pourquoi cette chaîne a été conçue uniquement pour éclairer le peuple de Dieu sur le point de la doctrine. C'est pourquoi nous vous demandons, chers frères et sœurs, de vous abonner massivement à la chaîne Rassemblement des Saints. Abonnez-vous massivement pour recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Les choses de Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Bien aimé Azatrogu Nzambi. Bon, je ne sais pas. Tu es comment? Il n'y a que Dieu, frère. Les choses de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons un thème à partager avec tout le peuple du grand roi. Tout le peuple du grand roi. Même ceux qui nous détestent, nous partageons ceci avec vous. Refusez ou pas, on s'en fout. Mais nous partageons ceci avec tous les fils du grand roi. Voilà, frère. Le thème est intitulé sur, voilà. Mélanger l'évangile et la loi, c'est égarer le peuple. Frère. Mélanger l'évangile et la loi, c'est égarer le peuple. Bien-aimés de le Seigneur, pourquoi nous avons pris ce thème? C'est pour rappeler à nos frères et sœurs. Il y a des gens qui prient dans les églises où le nom de Jésus-Christ est cité, certes. Mais dans cette assemblée-là, il y a des mélanges. On mélange la loi, on mélange l'évangile, on ne connaît plus. On ne sait plus, frère, réellement, qu'est-ce que nous confessons? Vous confessez la loi de Moïse ou vous confessez l'évangile? C'est pour rappeler, excusez-moi, c'est pour rappeler à nos frères et sœurs. Toi qui se prétends être disciple de Jésus, toi qui se prétends être chrétien, il faut comprendre, il faut noter ça. Que dans les derniers temps, un vrai appelé de Dieu, Dieu lui a donné la capacité de faire la distinction entre la loi et l'évangile. La loi, ce n'est pas l'évangile. L'évangile aussi, ce n'est pas la loi de Moïse. Nous devons faire très attention. Ce sont deux messages différents. La loi de Moïse ne sauve personne. La loi a été donnée uniquement pour condamner. Mais l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ sauve les âmes. C'est pourquoi, frères et sœurs, en examinant les Écritures, nous devons comprendre. Logiquement parlant, la Bible nous présente seulement les deux temps. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la loi, c'est le temps où le message de Moïse était le fondement. Mais ce message-là n'était pas donné pour sauver, mais c'était pour préparer la venue, annoncer l'arrivée du Messie. Le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Voilà. La loi et la grâce ne marchent pas au même moment. L'un remplace l'autre. Parce que ce n'est pas les deux messages, excusez, ne marchent pas au même moment. Quand l'un est en action, l'autre doit d'abord se retirer. Voilà pourquoi pendant que la loi a été propagée sur la terre, la grâce était tenue cachée. Mais quand la grâce s'est manifestée, la loi doit céder la place à la grâce. Mais comment pouvons-nous encore mélanger la loi et la grâce dans les églises d'aujourd'hui? On mélange tout, parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit, attention. Il est écrit, peut aussi vous tuer. Le problème, c'est la compréhension, l'explication de ce qui est écrit là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça le problème actuel. Ah, bien aimé, abonnez-vous massivement à la chaîne. En mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Nous sommes là que pour parler de ces choses. Voilà, frère. Voilà pourquoi, bien aimé de Seigneur, comme c'est les choses d'Élohim, de notre Seigneur, le seul livre authentique qui parle, le seul livre authentique en matière du salut, qui parle de Dieu sur la vérité, c'est la Bible. La Bible dépasse tout ce qu'il faut, les débats que nous voyons là, ce qu'elle a l'habitude de vociférer à tout moment là. Il y a même des gens qui attaquent la Bible. Mais la Bible parle mieux que vous. La Bible parle mieux que vous. C'est pourquoi nous respectons le livre là.
C'est le livre qui propage le message de la vérité. Voilà. Voilà, frère. Donc, nous prenons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 5 jusqu'au verset 11. Mais moi, je vais lire seulement le verset 5 et je vais faire le mouvement. Là-bas, vous pouvez lire tout. Je vais expliquer seulement pour gagner un peu le temps. Voilà. La Bible dit en... excusez. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, nous comprenons que la Bible dit que quelques-uns des pharisiens qui avaient cru. Ah, les pharisiens ont encore cru. Mais moi, je pense que les pharisiens, ce sont déjà des croyants. Mais pourquoi ils vont encore croire? Ah, donc, il y a un message que les pharisiens devaient croire pour sauver leurs âmes. Voilà, frère. Parce qu'un pharisien, c'est celui qui est assis sur la chair de Moïse. Le pharisien. Les pharisiens marchaient avec la loi de Moïse. Automatiquement, ils avaient déjà le message. Mais le message que les pharisiens ont reçu ne pouvait pas leur accorder le salut. Même les pharisiens eux-mêmes, ils ont compris cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, vous êtes aveugles. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus. Les pharisiens devaient suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que le temps était arrivé de suivre Jésus comme la loi avait prédit cela. Maintenant, les pharisiens qui ont reçu l'évangile, après avoir reçu l'évangile, nous comprenons par là, les pharisiens ont maintenant deux messages. Ils ont la loi qu'eux ils confessaient avant et ils ont l'évangile que les apôtres leur ont enseigné. C'est ça, frère. Parce que l'évangile a été prêché, selon Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 5, par le Seigneur Jésus-Christ et nous a été répété par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres. Donc les pharisiens, ils avaient en eux la loi et les pharisiens ont reçu encore l'évangile. C'est ça, frère. Maintenant, les païens aussi, selon la chair, après avoir écouté les apôtres, ils ont reçu l'évangile. Donc nous comprenons par là, les païens, à part leur loi, qui n'était pas peut-être la loi de Moïse, mais les païens, après avoir reçu l'évangile de Christ, la Bible nous montre clairement qu'ils ont abandonné leurs coutumes païennes pour s'attacher à l'évangile. Maintenant, les pharisiens, qui pensaient peut-être que la loi de Moïse, c'était le garant du salut, après avoir rencontré les païens qui ont reçu l'évangile, ils ont voulu encore exiger aux païens d'observer encore la loi de Moïse. Voilà, frère. Donc, nous comprenons par là, les apôtres, qui étaient aussi les juifs, les apôtres comprenaient aussi la loi de Moïse, les apôtres confessaient aussi la loi de Moïse, voilà, parce qu'ils étaient les juifs sur la chair. Mais lorsqu'ils sont partis envers les païens pour prêcher les païens le message du salut, ils ne leur ont pas apporté la loi. Pourquoi? Parce que les apôtres savaient que la loi de Moïse ne sauve personne. Mais ils ont apporté l'évangile de notre Seigneur. Une fois que les païens ont reçu l'évangile, ils ont reçu la vie. Nous voyons même avec Corneille, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et ceux qui ont été avec Corneille. Dans Actes chapitre 10. Donc les apôtres n'ont jamais prêché la loi de Moïse. Ils ont prêché l'évangile. Maintenant les pharisiens, pour eux, non, non, non. Quand vous avez reçu l'évangile, vous devez aussi observer la loi de Moïse. Ça, c'est le mélange. Ah donc on comprend par là, les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils avaient la bonne compréhension sur l'évangile et la loi. Eux, ils savaient que la loi ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'évangile. Mais les pharisiens n'avaient pas encore compris ça. Ils faisaient que des mélanges. Voilà. Ils voulaient que le peuple qui a reçu l'évangile puisse encore observer la loi. Les pharisiens, là, ce sont les pasteurs d'aujourd'hui. Ils ramassent n'importe quoi dans la Bible pour donner ça au peuple. Pour donner ça au peuple. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et nous voyons partout le joug sur le soi-disant peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui leur ont prêché l'évangile, ils n'ont pas la capacité de faire la distinction entre la loi et l'évangile. Voilà, frère. Voilà. Et la Bible nous dit encore, dans le verset 9, le verset 10 plutôt, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Voilà. Donc les apôtres ont compris que la loi c'est le joug.
La loi, c'est le fardeau. Que même eux-mêmes n'ont pas pu supporter ça. Ils n'ont pas pu porter ça. Comment vous voulez encore mettre sur les disciples de Jésus le joug que nous n'avons pas pu supporter? Donc le disciple de Jésus ne porte pas le joug que Moïse avait donné au peuple. Le disciple de Jésus-Christ, excusez, porte le joug de Jésus lui-même. Et cette joug-là est léger. Le joug en question, c'est quoi? C'est la grâce. C'est l'évangile de notre Seigneur. Cet évangile nous a sauvés. Cet évangile nous a enlevés de la malédiction de la loi. C'est ça, frère. Donc, bien aimés de le Seigneur, nous devons noter que les apôtres de Jésus-Christ, ils avaient la bonne compréhension sur la loi et la grâce. Eux, ils savaient que la loi, c'est le joug. On ne peut pas donner ça aux disciples. Le disciple ne marche pas avec le joug. Il ne marche pas avec le joug. Voilà. Pourquoi? Parce que le joug, on donne le joug à l'esclave. Les pharisiens et les scribes, ce sont les fils d'Agar. Voilà pourquoi on doit leur donner le joug. Mais nous sommes les fils de Sarah, de la Nouvelle Jérusalem. On ne peut pas marcher avec le joug. Maintenant, là où tu pries, frère, bien-aimé de le Seigneur, dans votre assemblée là, on ne vous a pas donné les mélanges de la loi et de l'évangile. Ici, vous confessez Jésus, mais vous avez encore la loi de Moïse dans vos assemblées. Frères et sœurs, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, le verset 11, la Bible dit, mais c'est par la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons être sauvés. De la même manière que eux. Ah, c'est par la grâce. C'est pas parce que les Juifs ont reçu la loi qu'ils sont peut-être plus excellents, ils sont sauvés par cette loi. Non! Le Seigneur avait réservé le salut de l'humanité par la grâce. Il avait réservé la grâce pour le salut de l'humanité. Que ce soit les païens, que ce soit les Juifs sur la chair, tous nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. En cette grâce, c'est l'évangile que Jésus-Christ nous a laissé. Maintenant, les tueurs des brebis, ils ont encore ramassé la loi de Moïse. Ils ont apporté ça dans l'église. Voilà, frère. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est d'abord la première partie. Et on va encore toucher sur, c'est quoi, frère, la loi que les pasteurs ont menée dans l'église d'aujourd'hui. C'est ça. Abonnez-vous massivement à la chaîne Rassones. Abonnez-vous massivement à la chaîne. On va pour la deuxième partie. Pour parler maintenant sur la loi qui est entrée dans l'église d'aujourd'hui. Donc nous comprenons déjà par là que la vraie église du Seigneur ne marche pas avec le joug. C'est ça, frère. Ne marche pas avec le joug. La loi n'a pas de place dans notre croyance, frère. Lorsque nous confessons la loi, lorsque nous voyons la loi, nous interprétons la loi comme étant un pédagogue qui nous emmène à Christ. Le Christ étant déjà venu là, nous ne sommes pas plus sous la loi de Moïse. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, nous allons voir, voilà, les pratiques de la loi qui sont rentrées au sein des assemblées d'aujourd'hui. Et le peuple d'aujourd'hui souffre. On croyait qu'ils sont en train de prier. Oh, ils sont encore sous la malédiction sans les savoir. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne et suivez-nous dans notre deuxième vidéo en mesure de voir, voilà, la loi, les pratiques de la loi qui fait la rage actuellement dans les églises, soi-disant les églises. Bien, il faut faire très attention. Prenez votre temps d'examiner les Écritures. Prenez votre temps. Merci beaucoup.